Vous voyez, c'est très compliqué. D'un côté, ce qui est arrivé à Sabri, de l'autre, ce qui est arrivé à votre père. Peut-être que ce que vous recherchez se trouve dans ce dossier. Besoin d'autre chose? Non, Oguz, je m'occupe du reste. Tu peux t'en aller. Mais vous en êtes sûr? Tu peux partir, Oguz. Et n'oublie surtout pas, le rapport d'autopsie et les photos resteront un secret entre nous. C'est bien compris? J'ai compris, mademoiselle. Ça fait combien, là? 3 minutes. Mais ce type a de sacrés poumons. Bravo. Sors-le. Je te félicite, là, vraiment. Hein. Bon, t'es un plongeur d'éponge, c'est ça? Je suis un capitaine, je suis pas un plongeur d'éponge, monsieur. Bon, assez joué, allez, donne-moi une réponse. Où est Yassar? Je vous ai tout dit, mais vous ne me croyez pas. Je ne sais rien d'autre, je vous assure. Tu lui as procuré le bateau. Ah, monsieur, je lui ai pas procuré de bateau. Nous avons navigué sur la mer Noire, puis il a sauté sur un bateau arborant le drapeau russe et est parti. Ah, je ne l'ai jamais revu, je vous assure, je ne l'ai jamais revu. Alors c'est lui qui se l'est Je procuré? ne sais pas, monsieur. Non, non, stop. Quand nous sommes partis, le bateau nous attendait au large. Je vous assure, je sais rien d'autre. C'est quoi le nom du bateau? Katarina, c'est un navire russe. Je vous en prie, laissez-moi partir. À 40 ans, Yassar le routier se transforme en Yassar le tueur. Je vous assure que je sais rien d'autre. Ah. Appelle les Russes avec qui on fait affaire. Très bien. Demande-leur de retracer l'itinéraire du navire. Et ensuite, tu leur dis de l'intercepter. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, c'est un honneur pour nous. Allez les gars, levez-vous. Merci beaucoup. C'est Ali Riza Altaï. Venez, allez-y, asseyez-vous. Merci à vous. Bonjour. Merci de Ici, Ali Riza. Bienvenue, Ali Riza. Merci à vous les gars. Ali Riza, que voulez-vous prendre? Prenez quelque chose. Non, je prendrai rien. Merci à toi. Bienvenue, Ali Riza. Merci infiniment, Ali Riza. Grâce à vous, nous nous sommes débarrassés de cette ordure de Yassar. Avec plaisir. Messieurs, je suis ici pour vous demander votre aide. Ce n'est pas une aide, c'est un ordre pour nous. Tout ce qu'on pourra pour aider. Je te remercie. Hier soir, ce salaud d'Yassar a tiré sur moi et mes amis. C'est une pourriture. Rassurez-vous, Non, mais rassurez-vous, entends ça, personne n'a c'est été incroyable, blessé. Heureusement, Ali Riza. Mais depuis cet incident, ce Yassar se réfugie dans une planque. Je me suis dit que vous pourriez m'aider. Ali Riza, pour autant que je sache, Yassar n'a pas d'autre endroit que cette galerie. D'après ce que j'ai entendu, il aime la vie nocturne, il fréquente les bars, les cabarets, mais je n'en sais pas plus. Réfléchissez bien. Une Qu'est-ce planque, que tu- un parent, une personne qui va et vient, même le plus petit détail auquel vous pouvez penser peut se révéler utile. Yassar est un homme très secret. Il ne parle jamais de sa femme, de ses amis ou de sa famille. Vous savez, quelque chose me vient à l'esprit, mais j'ignore si cela va vous convenir. Une fois, je transportais de la marchandise à Gaziantep. Yassar m'a appelé et m'a demandé « As-tu quitté Istanbul ?» J'ai dit non, pas encore. Puis il m'a dit « J'ai une urgence, je vais te donner une adresse à Gebze, comme ça on économise le carburant et on en reste là. » Je pensais que tu allais dire quelque chose. Il a dû escroquer l'argent à quelqu'un. Non, pas du tout. Ali Riza, j'ai vu la maison.
Elle est vraiment très simple. Des gens qui n'ont rien à voir avec Yassar y vivent. Si je connaissais pas Yassar, je dirais qu'il fait de la charité. Mais qu'est-ce que c'est idiot à voir avec la charité? Et où se trouve la maison? J'ai perdu l'adresse, mais si on y va ensemble, je pourrais la retrouver. Ok, voyons voir ça. Allez, bonne chance, Allez, bonne Ça chance. semble être une vraie piste. Prenez soin de vous. Merci. J'arrive! Qu'est-ce qui se passe, Yalchin? Qu'y a-t-il? Malheureusement, les nouvelles ne sont pas bonnes, Ronquier. On dirait que t'as élevé une racaille, pas un fils. Il m'a menacé et roué de coups, regarde. Madame, votre fils est-il à la maison? Ali Riza vient de sortir de l'hôpital. Comment a-t-il pu faire ça? C'est pas Ali Riza, c'est pas lui. C'est l'autre, ton fils cadet. Maman, qu'est-ce qui se passe? Mec, je t'ai pas dit de plus revenir dans cette maison! Mon Je te l'avais chéri! pas dit! Mon Hein? chéri! C'est lui, monsieur le policier. C'est lui qui m'a menacé et roué de coups, c'est lui. Chéri, qu'est-ce que tu as fait? Vous allez nous accompagner au poste de police. Monsieur le procureur, sauf votre respect, je ne comprends pas. Si personne n'a été condamné, pourquoi l'affaire est classée? Tous les accusés ont été assassinés. C'est pour cela que cette affaire a été classée. Dans ce cas, j'aimerais savoir si les accusés étaient vraiment coupables. Comme le processus n'est pas terminé, nous n'en saurons rien. Et votre opinion? On n'avait pas assez de preuves. Pardon? Mais après tout ce temps, pourquoi posez-vous toutes ces questions? Parce que si je me souviens bien de votre déposition, vous n'aviez pas réussi à identifier les auteurs. Avez-vous appris quoi que ce soit de nouveau à propos de l'incident? Il n'y a rien de concret. J'ai juste quelques doutes, c'est tout. À votre place, sans rien de tangible, je ne demanderai pas à rouvrir ce dossier. Est-ce que vous sous-entendez quelque chose? Je ne sous-entends rien, je le dis clairement. Puisque votre père a été impliqué d'une manière ou d'une autre dans cette affaire, il a fait de son mieux pour clore cette enquête. Si vous ouvrez ces vieux dossiers, il y a peut-être des comptes que votre père ne pourra pas régler. Madame Keskin, vous permettez que je vous accompagne? Vous en êtes sûr? Je suis en route pour la prison. Pas besoin d'aller à la prison. Parce que Jengiz vient de retirer toutes ses plaintes. Ah oui, vraiment? J'en suis ravie. Je persiste à faire entendre ma voix. Vous verrez, je vais envoyer tout le monde derrière les barreaux. Vous savez, j'ai toujours voulu rester hors du coup. Mais avec ma famille, je n'y arrivais pas. Mais c'est pas votre cas. Monsieur Ersoilou, qu'attendez-vous exactement de moi? Vraiment? Non, vous n'êtes pas venu ici pour me menacer? Alors dites-moi, pourquoi est-ce que vous me courez après? Vous vous présentez à mon bureau et maintenant vous pensez qu'on est des amis, c'est ça? J'aimerais bien être tout pour vous, mais je ne veux pas être votre ami. Être ami signifie, d'une certaine manière, se rapprocher, mais d'une autre manière, devoir accepter de ne pas être trop proche. Je ne suis pas sûr que ça me convienne. De toute ma vie, personne n'a fait ce que vous avez fait pour moi. Pas même mon propre père. Je ne vous ai pas aidé au poste de police. Pour des raisons familiales. Maintenant, permettez-moi de me faire pardonner. On va manger un morceau et discuter un peu. Se défendre est un droit universel, non? S'il vous plaît. Merci.
sommes arrivés à Lyrisa. C'est cette maison sur la droite. Attendez-moi dans la voiture. Oui, que voulez-vous? C'est Yassar qui m'envoie. Il ne m'a pas informé. Eh bien, vous êtes informé maintenant. Hé qu'est-ce qui se passe, mec? Yassar est ici? Est-ce que papa est venu? T'es l'ami de papa? Non, ton père n'est pas venu. Viens, fiston, on va attendre à l'intérieur. Monsieur, Yassar ne vient pas ici. Il nous envoie seulement de l'argent pour prendre soin de son fils. Il a appelé quand la dernière fois? Ce matin, il a parlé avec son fils. Donnez le téléphone. Je veux le téléphone. C'est quoi son numéro? Le dernier. J'ai une piste. Si je t'envoie un numéro de téléphone, tu pourras le localiser? Le bateau est en route pour Odessa, papa. J'ai parlé à nos partenaires en Russie. Je leur ai demandé de l'aide et ils ne m'ont rien refusé. Dès que le bateau sera arrivé à l'embarcadère, ils vont coffrer Yassar. Pour moi, le coffret, ça suffit pas. Je veux qu'il le tue sur place et qu'il se débarrasse de sa carcasse. Ok, papa. Ce sera comme tu veux. Bourak, attends. Je veux avoir la preuve que Yassar est mort. Alors qu'il prenne des photos. D'accord, papa. Vous avez localisé Yassar? On l'a trouvé. Pourquoi tu ne me l'as pas dit au téléphone? Pourquoi m'amener ici? J'avais peur que tu sois impulsif. Et qu'ensuite tu perdes encore la boule. Pourquoi je serai impulsif? Tout se déroulera comme prévu. Je prendrai Yassar et je l'amènerai à Asmet. Écoute-moi un peu. Je sais ce que tu ressens pour Eileen et son père. Asmet appartient à ce milieu. Il joue dans le respect des règles. Tu dois en prendre conscience et surtout, tu dois agir en conséquence. Pourquoi est-ce que l'on parle de ça encore et encore? À cause de l'endroit où nous avons trouvé Yassar. Calme-toi maintenant. Tu ne dois pas faire de bêtises, Alirisa. Si tu veux faire tomber le consortium, il te faut des nerfs d'acier. Maintenant, tu dois agir intelligemment. Quelqu'un va devoir assumer cette situation. Allez, Risa. On fait quoi maintenant? Il n'y a rien à faire. C'est à Alirisa de décider si l'opération se poursuit ou non.
Tiens-toi droit. Il vient de parler. S'il vous plaît, vous m'aviez promis. Vous aviez promis d'épargner ma vie. Il m'a aussi fait une promesse. Nous te ferons payer ensemble la balle que tu nous as tirée dessus. Il y a bien d'autres comptes à régler avant Yassar. Je tiens parole, c'est sûr. Je dois seulement savoir qui se tient derrière toi. Très bien, Sabri est tombé sur tes amis chauffeurs. Mais comment as-tu réussi à trouver cette maison que Fouad Mitate Bourak Ersoylou ne pouvait pas trouver? Tout comme j'ai trouvé la ferme où Bourak était, j'ai trouvé cet endroit. Voilà pourquoi Fouad a enlevé Sabri et l'a torturé. Tu vas donc répondre à ma question. Qui est derrière toi? Écoute, laisse-moi sortir Ali Riza de là. Asmet va le faire parler. Ali Riza ne dira rien. Alors il va lui mettre une balle dans la tête. Je ne dirai pas un mot avec une arme pointée sur ma tête. Je n'ouvrirai même pas la bouche devant ce salaud. Fais sortir Yassar d'ici. Laissez-nous seuls. Allez-y. Tu travailles pour le gouvernement? Je ne travaille pour personne. J'essaye d'éliminer ceux qui exploitent les gens sans limite. Bien parlé. Mais pas assez beau pour me faire tomber amoureux. Je n'ai pas l'intention de vous séduire. J'aimerais comprendre ce que vous faites derrière mon dos avec l'homme qui m'a tiré dessus. Pour y voir clair, tu dois passer 40 ans dans ce monde, tout comme moi. 40 années, c'est du gâchis. Je n'ai ni le temps ni la patience de passer 40 ans avec ces salauds. Alors, tu ne pourras même pas survivre 40 jours dans ce monde. Si tu veux survivre dans ce monde, tu dois jouer le jeu selon les règles. Si la règle consiste à se faire passer pour l'ami de quelqu'un et à le poignarder dans le dos, je préfère mourir avec honneur.
Il va finir par se faire tuer. Calme-toi, Aliriza, il faut que tu te calmes. Si Yassar était venu te voir plutôt que moi, je veux dire, s'il avait demandé ta protection, et t'avait donné un atout qui assurerait la vie de son fils unique, qu'est-ce que tu aurais fait? Je vous aurais au moins tenu informé. Qu'est-ce qui te fait croire que je ne t'informerai pas? Je viens de parler à Yassar. J'ai pris connaissance de la situation. Bien entendu, j'étais sur le point de t'en parler. Mais certains ont été beaucoup plus rapides que moi. Je sais que tu ne vas pas parler de ça avec moi. Il y a très peu de gens qui sont capables de trouver cette maison. Ce que je veux dire, c'est que je peux presque deviner qui peut être derrière toi, Aliriza. Par exemple, ils sont peut-être en train de nous écouter en ce moment. Je n'y vois aucun inconvénient. Tu sais, tu veux faire tomber cet ordre. Tu souhaites te dresser contre l'injustice. Je le veux moi aussi. Si nous voulons la même chose, alors pas de problème pour moi. Mais il y en a pour moi. Eileen. J'ai perdu l'amour de ma vie, mon épouse adorée et mes 2 enfants à cause de toute cette histoire. J'ai payé un prix que personne ne peut supporter. Je le paierai encore s'il le faut. Je vais te faire entrer dans le consortium. Je vais t'emmener au sommet. Mais si je dois faire ça, je le fais pour une seule raison. Eileen. Alors voici ma condition. Désormais, toi et celui qui est derrière toi, vous assurerez la sécurité d'Eileen et garantirez la totalité de son avenir. Aussi longtemps que je serai en vie, je ne laisserai personne faire du mal à Eileen. Je vous en fais la promesse. Eileen ne saura jamais pourquoi, ni pour quelle raison nous faisons tout ça. Elle ne connaîtra pas les détails de notre travail. Plus elle en saura, plus grand sera le risque pour sa vie. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends, ne vous en faites pas. Il me faut une autre promesse. Si tu comptes rejoindre le consortium, tu dois mettre de côté pour le moment ton conflit avec la famille Ersoylu. Je peux pas le faire. Tu peux. Je ne dis pas qu'il faut renoncer à ta vengeance. Je parle du prix à payer pour obtenir enfin la vengeance que tu cherches. Si tu me dis, je ne peux pas serrer la main des Ersoylu, ni m'entendre avec eux, je ne peux pas m'asseoir à la même table. Alors oublie tout et considère que nous n'avons jamais eu cette discussion. Tu as mon secret, et moi j'ai le tien. On se sépare et c'est fini. Mais si tu dis, je serai un des leurs et je vais anéantir tout ce qu'ils possèdent et ce qu'ils chérissent, alors il faudra serrer la main de Burak.
Il va accepter? Il le fera. Il le fera. Il ne peut pas faire autrement. Tout repose sur ça. Bonsoir, bonsoir, docteur. Vous avez l'air perdu dans vos pensées. Vous me permettez? Bien sûr. J'ai appelé Alirisa, j'ai pas réussi à la voir. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour vous? Non, merci. Le thé est très bon. Il va vous faire du bien. Rien de mieux qu'un bon verre de thé. Le fait de parler soulage aussi la douleur d'une personne. Vous avez peut-être plus besoin de parler que de boire du thé, n'est-ce pas? La parole n'est pas vraiment mon fort, vous savez, Hassan. J'ai dû apprendre à garder le silence dès mon plus jeune âge. À l'école primaire, mes camarades racontaient ce que leur père faisait dans la vie. Mais lorsque c'était mon tour, je ne savais jamais quoi dire. Je voulais juste rester silencieuse. Je pouvais pas répondre. Alors que mes amis se racontaient tous leurs problèmes sans réfléchir, j'avais peur de dire quelque chose de travers, de révéler un secret de mon père. J'ai toujours été celle qui se taisait et écoutait. À la maison, bien sûr, c'était pas différent. Même mes petits soucis, je ne pouvais les raconter à personne. De peur que quelqu'un se fasse malmener à cause de moi. Les ennuis sont la clé de la sagesse, docteur. Certaines personnes aggravent votre douleur quand vous leur en faites part. Et d'autres sont une cure, un médicament. Ils vous guérissent. On n'arrive pas à résoudre les problèmes tout seul. Il faut un partenaire. Et je pense qu'il est temps pour vous de trouver votre partenaire. Apparemment, il évite de partager mes soucis. Et qu'est-ce que tu vas dire? Papa? Est-ce que tu m'as appelé? Alors on en est où du problème d'Yassar? C'est réglé, papa. Pas de souci. C'est pour ça que tu m'as appelé? Mais alors dis-moi, est-ce qu'ils ont récupéré son corps dans le port d'Odessa? Mais oui, papa. Nous avons géré ça. Très bien, montre-moi les photos. T'es sérieux, là? Est-ce que j'ai l'air de plaisanter, dis-moi? Papa, tout ce que je peux te dire, c'est que... j'ai pas demandé de photos, autre chose, Papa, ce sont des gens avec qui on fait affaire au niveau international. Maintenant, je ne sais pas, demander une photo pour une ordure, ce serait... Enfin, je veux dire, ça risque pas de donner l'impression qu'on ne fait pas confiance à ces gens? Bourak, moi je connais pas ces hommes.
Mais par contre, si ma confiance en toi est ébranlée, alors je te confierai plus de mission. Donc agis en conséquence. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais me dire? J'écoute. Oui, papa. C'est que... T'es trop fatigué. Repose-toi. Tu es en train de te tuer à la tâche. Regarde, tu es encore en train de travailler à cette heure-ci. Tu prends jamais de pause. Allez, rentre à la maison. Prends du temps pour toi. Passe du temps avec Sebo. Relaxe-toi. Tu te rends compte que tu parles encore de Yassar à cette heure-ci. Mais moi, je m'en occupe, papa. Alors t'en fais pas. C'est moi qui dirige, d'accord? Mon frère va également mieux. Lui et moi, on est avec toi, papa. Tu peux me déposer ici. On n'a pas pu finir notre conversation. On peut se voir demain soir pour continuer? D'accord. Bonne soirée, Mourad. Très bien, bonne nuit. Fusoun. Amina? Fusoun, Mert est à l'intérieur. L'homme dit qu'il a sorti une arme et l'a menacée. Nous ne savions pas quoi faire. On n'a pas pu joindre Aliriza non plus. Et toi? Attendez une minute, vous êtes sûr de ça? Comment s'est-il procuré une arme? La police a cherché une arme mais n'a rien trouvé. Et l'homme prétend le contraire. À cause d'Aliriza, le nom de notre famille est associé à la mafia. Il peut se procurer une arme n'importe où. Ne dis pas de bêtises, Rassim. Où va-t-il trouver une arme? Il se peut que ton ami exagère. Fusoun, fais quelque chose. Mon fils n'est pas comme ça. D'accord. D'accord, Rukiye. Ok, Rukiye, ne t'inquiète pas, calme-toi. J'y vais maintenant, je ferai tout ce qu'il faut et je te tiens au courant, d'accord? Vous m'attendez calmement, ok? Je reviens. Très bien, Fusoun. Ça va aller, maman. Ça va aller. Mais si tu dis « je serai un des leurs et je vais anéantir tout ce qu'ils possèdent et qu'ils chérissent », alors il faudra serrer la main de Bourak. Penses-tu pouvoir atteindre mon fils après aujourd'hui? Tu pourras même pas l'approcher. Notre ennemi, c'est le consortium et tous ceux qui y sont impliqués. Maintenant, tu crois que tu n'as rien à perdre. Mais en réalité, tu as beaucoup à perdre. Aliriza? Aliriza? Tu as failli mourir. Je me suis assoupi. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Asmet a failli te tuer. Ah. Comme tu gardes un œil sur moi et que tu me protèges, alors j'ai parlé librement. Laisse tomber. Tu as tenu tête à Asmet comme personne ne l'a fait dans toute sa vie. Tu as joué un jeu très dangereux. Mais avec ta position ferme, tu as gagné son respect. Ça ne s'arrête pas à son respect. Je sais que je ne peux pas être aussi calme avec Bourak que je l'ai été avec Asmet. Tu te crois incapable de te calmer? Mais je suis sûr que tu peux y arriver. Parce que tu es Aliriza.
Si tu veux casser la main de Burak, alors tu dois d'abord la serrer. Il a tué Manian. Tu comprends, Mustapha? Écoute-moi bien, jeune homme. Burak n'est pas le seul à l'avoir tué. Le système qui a donné naissance à Burak, qui a encouragé Burak, l'a aussi tué. Le consortium. Tant que tu ne détruiras pas ce système, il y aura d'autres Burak qui tueront d'autres Nihan. Dis-moi, comment je pourrais regarder ma mère, Mert Ferit, en face? Comment je pourrais leur dire que nous allons renoncer à notre juste cause? Écoute, Aliriza, tu as fait en un jour le travail qu'un agent de renseignement professionnel peut accomplir pendant plusieurs années. Tu vas les infiltrer sous peu. Et tu t'engages maintenant sur une voie entièrement nouvelle. Une voie beaucoup plus difficile. Tu as franchi un nouveau seuil. Maintenant, ils sauront que tu es un mafieux. Ta famille s'y opposera. Tes amis te tourneront le dos. Tu ne pourras pas leur raconter tes problèmes ou leur expliquer pourquoi tu as choisi cette voie. Mais si tu tiens le coup, alors tu réussiras à faire tomber cette grande organisation clandestine. Et tu pourras alors venger ton sang, mon sang et le sang de milliers d'innocents qu'ils ont trompés. Et alors tu pourras enfin avoir ta vengeance. Écoute, ça fait très mal maintenant. Je le sais très bien. Mais ça va faire encore plus mal. Mais dis-moi une chose. Est-ce que ça ne vaut pas la peine de souffrir pour notre belle cause, Aliriza? Hein? Dis-moi, jeune homme. Monsieur, Asmet Gurkhan est ici. Je l'ai vu, Rifki. Dis-moi, comment peux-tu permettre un tel outrage? Nous pouvons l'arrêter. C'est pas nécessaire. Rifki, tu offres du thé à Sabri. Moi et Fouad avons beaucoup de choses à nous dire. Je t'écoute, vas-y. Regarde d'abord ça. Yassar était très bavard, Fouad. Il m'a tout raconté. Si tu as attrapé Yassar, j'imagine que tu lui as fait dire ce que tu voulais. Pourquoi je vais regarder alors? Regarde jusqu'au moment où Yassar dit que Burak lui a ordonné de me tirer dessus, c'est tout.
j'ai vu le parrain Asmet, j'ai appelé Bourak. J'ai dit, monsieur, le parrain Asmet est ici, je ne peux pas le tuer. Il a répondu, tu vas les tuer. Tu vas les achever tous les deux ou je ne te laisserai pas vivre. T'es venu réclamer la tête de mon fils. En te basant sur les déclarations de ce Yassar, c'est ça? Comment savoir si tu n'as pas forcé Yassar à répéter ses paroles, dis-moi? Certes. Voilà comment on va faire. Je vais demander que Yassar vienne ici. Galip l'écoutera. Semouz aussi le fera. Et Mitat décidera. Ensuite, nous pourrons voir si je l'ai fait réciter ou si Bourak lui a ordonné de tirer. Qu'est-ce que tu en dis? Juste une chose. Cette affaire est entre nous, n'est-ce pas? Alors n'implique pas les autres. C'est exactement ce que je pensais. Sinon, je n'aurais pas pris la peine de venir jusqu'ici. Qu'est-ce que tu veux? Je te souhaite tout d'abord une bonne santé. Parce que sans toi à la tête du consortium, les enfants seront complètement égarés. L'état de Bourak est catastrophique. Il est à ma porte dès qu'il fait un faux pas. Il traîne toujours autour d'Eileen. Résolvons d'abord ce problème. Bourak devrait se tenir éloigné d'Eileen. Et le deuxième problème? Ali Riza Altaï. Tu sais, je n'aime pas avoir des dettes envers qui que ce soit. Je lui suis redevable de ma vie. Étant donné que tu es mon partenaire, c'est à toi de payer cette dette. Mais Bourak n'est pas le seul à faire traîner les choses. Le chauffeur de taxi se met inutilement sur notre chemin. Ça, je vais m'en occuper. Ali Riza va mettre fin à son différend avec toi. J'ai parlé au chauffeur de taxi plusieurs fois, mais bon... Il écoute rien du tout, il est têtu. Alors, comment tu vas le convaincre, toi? Ali Riza Altaï est désormais mon bras droit. Il fera ce que je lui dirai. Pas d'inquiétude pour ça. Et maintenant, nous sommes d'accord pour que tout cela reste entre nous, Fouad. Très bien.